Je les détruirai moi-même. Les preuves, ça doit être ces foutues preuves. Maudit soit Misaël, il a pris les preuves. Maintenant, je dois trouver comment les lui enlever avant que cet idiot ne les détruise. Dès demain, vous pourrez rentrer chez vous, Madame Monica. Êtes-vous sûr au moins que son cœur est en bonne santé, docteur? Comme vous pouvez le voir, mon mari est très inquiet pour moi. Il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter. Votre femme pourra quitter l'hôpital dès demain. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci. Tu viendras me chercher demain, Adolfo? Le fait que tu prennes soin de moi me fait me sentir beaucoup mieux. Monica, nous sommes tous préoccupés par ta santé. Tu comptes beaucoup Je te pour nous. remercie, papa. Tu veux qu'on te prépare quelque chose de spécial à manger à la maison? Non, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être contente que je sois en bonne santé, Christina. Tu t'attendais sûrement à me voir morte, non? Pour rester définitivement avec Adolfo, le mari que tu m'as volé. S'il te plaît, Christina, ne commence pas à t'énerver. Je peux à peine croire que tu agisses comme ça, alors que tu es encore convalescente, Monica. Même si tu en doutes, je suis très contente de savoir que tu vas bien. On y va, papa, pour que Monica puisse se reposer un peu? Oui, Christina. Je reste. Je dois parler à Monica. D'accord. Ma chérie, prends soin de toi. Repose-toi bien. Allons-y, Je papa. t'aime, papa, merci. Allons-y, Christina. Prenez soin de vous, Don Emilio. Heureusement que tu restes un peu plus longtemps. Les heures ici sont interminables. J'ai besoin que tu m'expliques toute cette histoire concernant le fils de Misaël que tu as fait disparaître. Tu as des nouvelles de ton garçon? Rien, Madame Alma. Et je n'ai toujours pas de nouvelles de Misaël. Et je ne sais pas s'il est déjà au courant pour notre fils. Ah, j'ai hâte de le tenir à nouveau dans mes bras. Pouvoir le regarder dans les yeux et l'entendre me dire « Maman ». Avec la faveur de Dieu et de notre Sainte Vierge, ça arrivera très bientôt, Vanda. Tu verras. Bonjour. Bonjour. Salut. Que s'est-il passé? Tu as encore travaillé dans la rue, Pedrito? Non, Pedrito, je t'ai dit de consacrer tout ton temps à l'école. Oh, mais j'ai déjà terminé mes devoirs depuis un moment, Alma. Et en plus, j'ai appris tout ce que le professeur nous a laissé. Eh bien, je vais pas rester ici à rien faire alors que je peux aller gagner un peu d'argent pour t'aider avec les dépenses. Oh, mon amour, merci. J'ai vraiment super soif. Si tu veux, je vais te servir un verre d'eau. D'accord. Merci, Vanda. J'attends toujours que tu m'expliques ce que tu as fait il y a 8 ans avec cet enfant. Avec le fils de Misaël, avec mon petit-fils. Cette femme était une prostituée, une profiteuse qui ne voulait que tirer parti de Misaël. Adolfo, elle a même exigé de l'argent en échange de l'enfant. Bien sûr, maintenant cet hypocrite le nie. Je te jure que je te dis la vérité, Adolfo. Je ne laisserai jamais une femme de mauvaise vie profiter de notre fils. Notre fils était un jeune inexpérimenté, un innocent. Et cette femme avait toute l'expérience du monde pour manipuler les hommes. C'est pour ça qu'elle a réussi à l'escroquer. Misaël avait tout à fait le droit de confirmer si cet enfant était son fils, Monica. Il avait le droit de le connaître et de s'occuper de lui. Oui, d'accord, je reconnais que peut-être je me suis précipitée, j'ai fait une erreur, peu importe. Mais je l'ai fait pour protéger notre fils, Adolfo. Pour changer, tu ne m'as jamais consulté. Il faut vraiment manquer de cœur pour abandonner son propre petit-fils. Quelle réaction va avoir Misaël? Comment veux-tu qu'il te pardonne pour ce que tu as fait à son fils? Non, je ne veux pas continuer à discuter avec toi, vraiment. Ce dont j'ai besoin, du fond du cœur, c'est de ton soutien, Adolfo. Je t'en supplie, parle à Misaël, je t'en supplie. Fais-lui comprendre que je l'ai fait pour son bien, que je suis sa mère, Adolfo. Dis-lui, s'il te plaît, de me pardonner. Non, je ne vais pas lui dire. C'est à toi de lui dire, Monica. Tu le feras, et de lui dire aussi où se trouve son fils.
Tu dois le lui dire, si tu veux vraiment que Misaël te pardonne. Tu ne dirigeras plus jamais ma vie, maman. Je m'occuperai moi-même de ces preuves, de mes décisions, et de retrouver mon fils. Bonjour, Sainte Vierge. Je t'apporte 2 petites fleurs. Une pour ma maman et une autre pour Vanda. Afin qu'elle puisse bientôt retrouver son petit garçon. Et ne pense pas que je suis un profiteur, hein. Mais s'il te plaît, aide-les toutes les 2. S'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà expliqué, nous fournirons aux graines les nutriments dont elles ont besoin pour une croissance saine. Et plutôt que vous ne l'imaginez, nous récolterons les premières cultures. Merci, mon Dieu. Merci. Félicitations, mon amour, tu fais un travail extraordinaire. Mais t'as l'air bouillant, non? Je suis en train de fondre, hein. Ah, eh bien, j'ai la solution. Ah oui? Je ferais mieux de pas ouvrir la lettre, ma Vanda, non? Et si je me retrouvais déçue pour rien? Non, je vais pas l'ouvrir. Pourquoi chercher ce que je veux pas trouver? Ah, Doris, sois pas comme ça. Lis-la une bonne fois pour toutes pour enlever tes doutes. Ouais, pas vrai? Ouais. Ah, t'as raison. En plus, mon Sébastien m'a dit que si j'avais toujours rêvé d'avoir un père, je devrais me sentir vraiment chanceuse parce que je l'ai trouvé. Eh bien, Sébastien a tout à fait raison. Alors allez, n'aie pas peur, pour savoir, il faut l'ouvrir. Voyons combien de mensonges m'a écrit ce fameux Armando Fuegos, ou plutôt mon père. Je vais te laisser, Doris, parce que même s'il n'est pas ici en personne, c'est quelque chose de personnel entre vous deux, non? Allez, ma chérie. Bon, on va la lire alors. Allez. Elle ne voulait même pas la lire. Tu as vu ce que j'ai écrit avec tout mon cœur? Je n'ai plus aucune chance de récupérer ma fille. Mais non, allez, courage, Armando, parce que tu ne crois pas que je vais te laisser abandonner. Réalise que c'est ça, les enfants. Il faut constamment lutter et nous n'allons pas abandonner, d'accord? Par les clous du Christ, c'est Doris. Elle m'appelle parce qu'elle va quitter son local. Elle me l'a dit elle-même. Elle m'a dit qu'elle allait partir et tout quitter quand elle a su que j'étais son père. Attends, et déjà réponds-lui, regarde, allez! Allez, vite! Vite, dépêche-toi! Bonjour. Doris. Dorisita. Oui. Non. Non. Comment? Quoi? Quand? Où ça? Oui. Au revoir. Ah, mais je n'ai rien compris. Oui, non, comment, où, quand? Dis-moi ce qu'elle a dit! Ma fille a accepté de me voir. Non, raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Elle a accepté de te voir et puis quoi? Tu te rends compte, J? Ma fille a accepté de me parler. Je le savais, Armando. Il n'y a pas de cœur de pierre quand il s'agit de nos enfants. Oh, mon Dieu.
secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto. Alors c'est ici qu'on va voir Armando? Ouais, juste ici, mon chou. Regarde, il y a une table libre. Allez. D'accord. Merci. Calme-toi, tout va bien se passer, Doris. Je suis calme. On dirait pas. Eh bien, merci de me donner du courage. Sans ce que tu m'as dit, je serais jamais venue parler à cet homme. Tu n'as pas à me remercier, mais Doris, essaie de l'écouter. Donne-lui une chance de te dire ce qu'il a sur le cœur après tant d'années. Oui, je vais l'écouter. Mais si je vois qu'il me raconte des bêtises, j'ai déjà 3 réponses bien préparées, hein? D'accord, Doris, mais essaie d'être patiente et de l'écouter avec ton cœur. Je te promets rien, Sébastien. Mais ce que je te promets, c'est que je vais essayer. D'accord. Ah, les voilà. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vas-tu, Doris? Ça va. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, Doris. Bonjour. Asseyez-vous. Vas-y, J. Armando. Oui, merci, Sébastien. Mais avant de m'asseoir pour prendre un café avec vous, je voudrais voir si tu pourrais m'accompagner dans une bijouterie à côté. C'est parce que j'ai vu de jolis colliers. Ah, je voulais voir si tu venais avec moi. Non, je sais que les hommes détestent faire les boutiques, mais... Allez, viens, d'accord? Oui, bien sûr que je t'accompagne. Merci. Je serai pas long. Ok, et souviens-toi de ce qu'on a dit. Quand tu veux. Oui, à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez? Crachez le morceau. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi, s'il te plaît. Alors comme ça, il y a pas de bijouterie. C'est juste pour les laisser seuls, pas vrai? Tu as déjà entendu parler des pieux mensonges. Mieux vaut les laisser seuls pour qu'ils puissent parler. Oui, t'as tout à fait raison. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Tu aimes beaucoup Doris, n'est-ce pas? Oh, J, plus que tu ne peux l'imaginer. C'est comme ça que j'ai rencontré ta mère, Doris. J'ai aimé cette femme de tout mon cœur. Après, j'ai tout fait pour essayer de faire fortune et pouvoir lui offrir le meilleur. Mais quand je suis revenu, c'est là que j'ai découvert que cette maudite maladie l'avait emporté. On m'a juste remis une lettre qu'elle m'avait laissée. J'avais tellement peur de la lire. Avec le temps, j'ai fini par le faire. Et le jour où je l'ai lu... Et que disait cette carte? Dans la lettre, elle m'a dit que nous avions eu une fille magnifique. Et elle m'a même laissé une photo. C'est alors que j'ai su que toi, ma fille, tu vendais là-bas au marché, le fameux marché que j'ai acheté. Je me suis senti comme l'homme le plus chanceux du monde. J'ai senti que la Vierge, que Saint Jude lui-même, me redonnait cet amour, ce petit peu que j'avais perdu et que je ne pouvais pas te donner. Vous attendez pas à ce que je saute de joie en agitant les maracas et en jouant du tambour, hein? Parce que ce dont j'ai souffert ne s'efface pas d'un coup de plume, monsieur. Pour l'instant, réjouissez-vous que je vous parle. Je te dis la vérité. Je suis content de te voir. Même si ce n'est que de loin. Faisons comme tu le dis. Avec du temps, non? Et on verra ce qu'en pense Dieu. Ma fille. Quelle fille? C'est hors de question. Vous restez Don Armando et je reste Doris. Un point, c'est tout. C'est clair? C'est clair? C'est clair. D'accord. Oh, vous m'avez tellement manqué. Viens ici. Fiston, bienvenue à la maison. Mais je comprends pas, cette fois tu es revenu drôlement vite, mon fils. Oui, on t'attendait pas de sitôt. On pensait que t'allais y rester plus longtemps. Eh ben, c'était le plan, mais
Il s'est passé quelque chose que je vous raconterai. Mais il faut que je vous dise quelque chose d'important. Ah, Lucas, quoi? Je suis pas revenu seul. Et j'ai amené Sandra avec moi. Regarde-moi ces ordres. C'est dégoûtant. C'est pas possible, c'est une porcherie ici. Doucement, hein. Demain, on rangera tout. Peut-être que si Ravi avait mangé quelque chose avant de s'endormir, il aurait eu un tout petit peu d'énergie pour ramasser tous ses jouets, hein. Le pauvre maman, il est allé se coucher affamé. Pourquoi tu es rentré aussi tard, hein? Où t'étais? Avec qui tu étais? Eh bien, au travail. Où veux-tu que je sois? Je dois m'investir davantage pour m'occuper de vous comme vous le méritez. Ton père ne m'a même pas versé un centime. Ah, je te crois pas, maman. C'est sûrement un autre de tes mensonges, non? Mathilde, s'il te plaît. Je vous ai toujours dit la vérité. Ah ouais? T'es sûre que t'as dit toute la vérité? Alors dis-moi, pourquoi tu es dans une vidéo en sous-vêtements avec un autre homme qui n'est pas papa? Tu dis toujours la vérité, non? Eh bien, dis-moi, ça aussi, c'est vrai? Mon amour, arrête de te tourmenter, s'il te plaît. Tu n'as pas arrêté de regarder les lits vides de tes enfants et ça te fait du mal. C'est que... Tu devrais aussi manger quelque chose parce que tu n'as rien mangé de la journée. Tu ne sais pas à quel point mes enfants me manquent. Leur voix me manque. Leur rire... Il me manque beaucoup. Eh bien, c'est précisément pour tes enfants que tu dois rester fort. Tu vas te battre pour eux. Hein? Allez, parce qu'ils me manquent aussi. Allons manger quelque chose. Écoute, je sais que Romina ne les laissera pas mourir de faim. Mais ce qu'elle ne pourra jamais leur donner, c'est l'amour que je leur offre. Tu m'as menti, maman. Tu m'as fait croire que t'étais en ville à te sacrifier pour nous. Et en vérité, t'étais en train de t'envoyer en l'air avec ton amant. Oh, pardon, Mathilde. Non, je voulais pas Mathilde! Comment j'ai pu perdre patience? Apparemment, cet imbécile de Luciano a tout fait pour me faire passer pour la méchante. Ça n'a pas servi à grand-chose. J'ai gagné cette bataille et maintenant j'ai mes enfants.